Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous. Et je vais vous présenter donc l'actualité sur la prise en charge médicale des infections à Clostridioides difficile. Juste rapidement un mot d'épidémio pour fixer un peu le tableau. Deux situations différentes. Aux États-Unis, l'infection c'est 220 000 cas par an, 12 000 décès. C'est le premier agent responsable d'infection associée aux soins et c'est considéré dans un document publié par le CDC comme une menace urgente au même titre que la lutte contre les carbapénémases. En Europe, la situation est un peu plus contrastée. On a 120 000 cas par an, 3% des patients qui décèdent directement ou indirectement de l'infection. Et lors de l'enquête de prévalence de 2017, ça a été classé en 8e position comme agent responsable d'IAS. En France, qu'en est-il ? Vous avez ici les données du PMSI. Vous voyez une augmentation de 14% par an du nombre de cas d'infection ACDIF jusqu'en 2015, avec une stabilité entre 2015 et 2016, avec à peu près 20 000 cas d'infection par an, ce qui correspond à une incidence de 3,4-3,5 cas pour 10 000 patients jour. Alors, vous le savez que les infections à Clostridioides difficile donnent des tableaux cliniques qui vont de la diarrhée banale jusqu'à la CPM pouvant évoluer vers le choc septique et le décès du patient. Et on a l'habitude de classer de la façon suivante les infections pour une prise en charge thérapeutique. On distingue les formes non sévères, c'est des patients qui présentent une diarrhée banale, sans fièvre, sans douleur abdominale. Les formes sévères, alors la définition de la sévérité, elle dépend des sociétés savantes. Il y a la société européenne, la société américaine, il y a les gastro-entérologues américains aussi, qui ont des définitions différentes, mais en tous les cas, il y a toujours ce critère de polynucléaire neutrophile supérieur à 15 000, plus ou moins des paramètres cliniques, endoscopiques, radiologiques ou biologiques. La forme compliquée, c'est lorsqu'il y a un mégacolon toxique pouvant générer une perforation intestinale et un choc septique. On distingue ensuite les premières récidives. Vous savez qu'une récidive, c'est un nouvel épisode dans les 8 semaines qui suivent l'épisode initial. Ça touche à peu près un quart des patients qui ont fait un épisode initial. Et ensuite, on distingue les récidives multiples, c'est-à-dire ceux qui font au moins 2 récidives, c'est-à-dire 3 épisodes. Et le risque augmente de récidives ultérieures avec le nombre de récidives. Alors, nous avons actuellement des recommandations pour la prise en charge des infections ACDIF européennes, avec sous l'égide de la Société européenne de microbiologie clinique et de maladies infectieuses, publiées en 2014. Elles sont déjà un peu anciennes. Elles sont plus récentes, celles qui ont été publiées sous l'égide de la Société de pathologie infectieuse américaine, 2018. Et actuellement, nous sommes en train de rédiger les recommandations de 2021 qui vont s'aligner sur celles des recommandations américaines. Alors, quelles que soient les recommandations, il y a un ensemble de mesures de toute façon qui sont générales et qui sont précisées dans ces recommandations. Il faut évidemment faire un diagnostic rapide pour éviter la dissémination de la souche à d'autres patients. Il faut corriger les troubles hydroélectrolytiques. Il faut arrêter si possible l'antibiotique inducteur ou changer pour un antibiotique à moindre risque. Et je vous rappelle que les antibiotiques les plus à risque, c'est les céphalosporines de 3e génération, fluoroquinolone, clindamycine, augmentin. Il faut éviter les ralentisseurs du transit parce qu'ils entraînent une stase intestinale qui peut précipiter vers une forme plus sévère d'infection. Et puis, il faut mettre en place les précautions complémentaires contact avec un renforcement de l'hygiène des mains, le port de gants systématique dès l'entrée dans la chambre et une désinfection de l'environnement avec des produits sporicides permettant d'éliminer les spores. Alors, le traitement médical, il repose sur 3 molécules que vous connaissez, la vancomycine, le métronidazole et la fidaxomycine, données Perros, à la posologie de 125 mg 4 fois par jour pour la vanco, 500 x 3 pour le flagile et 200 x 2 pour la fidaxomycine. Et vous voyez que ces antibiotiques ont des propriétés totalement différentes. Vous avez déjà 2 antibiotiques, la vanco et la fidaxomycine, qui ont un spectre d'action étroit, qui vont entraîner relativement peu de dysbiose intestinale. À l'opposé, vous avez le métronidazole qui a un spectre large sur les bactéries anaérobies Gram-, Gram+, et qui va entraîner une dysbiose importante, ce qui est assez paradoxal quand on songe que la physiopathologie de l'infection ACDIF dépend de la dysbiose intestinale. En termes d'absorption, là encore, vous avez une différence. La vanco et la fidaxo données Perros ne sont pas absorbées. Vous avez des concentrations très importantes fécales, 1000 fois supérieures au CMI 90. À l'opposé, vous avez le métronidazole qui, lui, est rapidement absorbé, à l'origine d'effets secondaires, avec des concentrations fécales qui sont soit indétectables, soit très faibles, et à la limite de ce qui est nécessaire pour inhiber la croissance de ces difficilés. Les souches résistantes, ce n'est pas un problème. Il y en a de manière exceptionnelle à la fidaxomycine, de manière très rare à la vanco et au métronidazole. Ce sont des souches de sensibilité diminuée et pas vraiment résistantes. Et jamais il a été montré une corrélation entre un échec clinique et la présence de ces souches. Enfin, en termes de coût, là encore, il y a une différence. Vous savez que le métronidazole ne vaut rien, pas grand-chose.
La vancomycine, depuis qu'elle est génériquée, ne vaut pas grand-chose. Et le traitement par fidaxomicine, même si le prix a baissé, c'est quand même 1 300 € pour un traitement complet. Alors, qu'en est-il maintenant de la comparaison clinique de ces molécules? Le premier essai a comparé la vanco au métronidazole. C'est un essai qui date de 2007, qui a montré en fait que la vancomycine, pour les formes peu sévères d'infection, était équivalente au métronidazole. En revanche, il y avait une supériorité de la vancomycine sur le métronidazole pour traiter les formes sévères d'infection. Cette étude a été très, très critiquée, non seulement pour la définition de la sévérité, mais surtout pour le critère de guérison, qui était un critère à la fois clinique, mais également microbiologique. Or, on sait actuellement qu'il ne faut pas tenir compte du critère microbiologique. Néanmoins, les résultats ont été confirmés dans une autre étude multicentrique, prospective, randomisée, où vous voyez que si on combine toutes les formes cliniques d'affection acidifficilée, vous avez une supériorité de la vancomycine sur le métronidazole, mais cette supériorité elle est encore plus visible si on stratifie les affections par sévérité, et notamment sur les formes sévères, avec 78% de guérison pour la vancomycine et 66% pour le métronidazole. Tout ça a été reconfirmé plus récemment dans une très grande étude de cohorte, rétrospective certes, mais qui inclut 47 000 patients qui avaient une infection ACDIF, essentiellement des hommes parce que c'était effectué dans les hôpitaux militaires américains. 37% d'épisodes sévères. Ils ont comparé le traitement par vanco, les patients qui avaient reçu la vanco à ceux qui recevaient du métronidazole en utilisant un appariement sur un score de propension. Et ils ont regardé comme critère du jugement à la fois la récidive et le taux de mortalité. Alors en termes de récidive, dans cette étude, il n'y avait pas de différence entre la vancomycine et le métronidazole. En revanche, en termes de mortalité, toutes causes confondues à 30 jours, vous aviez 19% de mortalité dans le groupe traité par métronidazole, ce qui était significativement supérieur par rapport au groupe traité par vancomycine. Enfin, depuis quelques années, il y a beaucoup d'études qui disent que le métronidazole, il y a davantage de récidives. C'est vrai. Je vous ai cité simplement cette étude prospective longitudinale qui a inclus 75 épisodes. Vous voyez très bien avec le Kaplan-Meier que le taux de récidive est plus important chez ceux qui reçoivent du métronidazole par rapport à la vancomycine. Et selon une analyse multivariée selon un modèle de Cox, on avait un traitement par métronidazole qui était significativement associé à la présence de récidive. La fidaxomicine apparue en 2012, suite à 2 essais randomisés double aveugle, un aux États-Unis et l'autre international, qui a été comparé à la vanco, et les résultats montrent une non-infériorité par rapport à la vanco, mais l'avantage c'est qu'il y a moins de récidives, 15% versus 25% pour la vanco, et si on raisonne en termes de guérison soutenue, c'est-à-dire un patient guéri cliniquement qui ne fait pas de récidive, on a une supériorité de la fidaxomicine. Je dois vous parler de la transplantation microbiote fécale. Vous savez que c'est un médicament en France dont la seule indication reconnue, c'est les récidives multiples d'infections ACDIF. Pendant très longtemps, on n'a eu que des case reports à se mettre sous la dent, jusqu'en 2013 où on a eu cet essai randomisé qui a comparé la TMF à la vancomycine à forte dose. Et vous voyez une supériorité tout à fait nette de 81 à 93% de guérison clinique versus la vanco qui était uniquement de 23 et 30%. Depuis, il y a eu 7 ou 8 essais randomisés de la TMF pour les infections récidivantes à Clostridioides difficile. Tout ont montré, ou presque tout ont montré, un effet positif, avec une efficacité sur les récidives ultérieures de 90%. Donc 11% seulement des patients avaient de nouveau une récidive. Et puis cette méta-analyse qui a été publiée récemment montre qu'il n'y a pas de différence entre la TMF réalisée avec des selles fraîches par rapport à des TMF réalisées par des selles congelées, soit par coloscopie, soit par lavement ou ingestion de capsules. Ce qui est intéressant, notamment pour les patients de REA, c'est que la TMF a été utilisée pour des formes sévères, voire compliquées. Je vous ai cité ici la série d'Arionadis, qui est la plus grande publiée à ce jour, avec 17 patients. Et puis j'ai fait une synthèse des case reports, 15 cas, dont 8 qui étaient des patients qui présentaient des formes sévères et qui étaient des candidats à la colectomie. Ces patients ont reçu tous de la TMF par différentes voies d'administration, coloscopie, lavement ou sonde nasogénale. Et vous voyez que la guérison a été spectaculaire, 88% dans la série d'Arionadis, 86% dans les case reports, avec surtout une guérison extrêmement rapide qui allait de quelques heures à quelques jours et souvent consolidée par une deuxième TMF.
Tout ça a amené la Société européenne de maladies infectieuses et de microbiologie clinique à proposer ses recommandations de traitement des infections acédives selon la présentation clinique. Pour les présentations, pour les formes non sévères, c'est le métronidazole oral. Pour les risques de récidive ou de première récidive, c'est soit la vanco, soit la fidaxo. Pour les récidives multiples, c'est-à-dire deuxième récidive, troisième épisode, c'est la transplantation de microbiote fécal qui est l'option thérapeutique envisagée en première instance, avec comme alternative la dose dégressive de vancomycine sur un schéma thérapeutique de 6 semaines. Pour les formes sévères ou compliquées, c'est plutôt la vancomycine orale, parce qu'en fait, les formes très sévères étaient exclues des essais randomisés utilisant la fidaxomycine. Et lorsque le traitement oral est impossible, ce qu'on voit chez les patients de Réa, c'est soit le métro-IV, soit en cas de forme sévère, métro-IV plus vanco dans la sonde nasogastrique ou par lavement. Donc ces recommandations datent de 2014. Depuis, il y a eu pas mal d'autres essais qui ont été publiés. Et les recommandations américaines qui sont plus récentes tiennent compte de ces essais et donc sont un tout petit peu différentes. Notamment, 2 points importants que j'aimerais souligner, c'est qu'il n'y a plus de place pour le métronidazole pour les formes non sévères selon les recommandations américaines. Donc c'est soit la vanco, soit la fidaxomycine. Et puis pour les premières récurrences, les recommandations américaines proposent d'utiliser un schéma dégressif d'utilisation de la vancomycine qui marche assez bien. Depuis 2018, d'autres molécules sont apparues, notamment des anticorps monoclonaux antitoxine B, le bezlotoxumab. 2 essais randomisés ont été réalisés. Je vous rappelle que ces essais, c'est 1 heure de perfusion avec l'anticorps monoclonal, en plus d'un traitement standard de l'infection assez difficilée par flagile, vanco ou fidaxomycine. Et dans ces études, le critère principal qui a été regardé, c'est la récidive à 3 mois. Vous avez les résultats sur cette diapositive. Vous voyez que dans le groupe placebo, on avait 27% de récidive. Dans le groupe traité par anticorps monoclonal, 17%. Et la différence était bien sûr significative avec moins 40% de diminution relative. De ce fait, la HAS s'est prononcée donc pour l'autorisation de mise sur le marché avec comme RCP la prévention des récidives d'infections acédives chez les patients à haut risque de récidive, c'est-à-dire les patients âgés, les patients immunodéprimés, les patients qui ont déjà fait un épisode dans les 6 mois précédents ou les infections sévères. Et évidemment, cette perfusion d'1 heure doit se faire en association avec un traitement antibiotique au choix du clinicien. J'aimerais vous parler en 30 secondes de l'étude EXTEND, qui est une étude qui administre la fidaxomycine selon un autre schéma thérapeutique que celui proposé initialement. Au lieu de faire pendant 10 jours 200 x 2, on fait pendant 5 jours 200 x 2, puis ensuite 200 mg par jour, 1 jour sur 2. Et dans cet essai qui a comparé l'efficacité de ce schéma à celui de la vancomycine, l'objectif principal était la guérison clinique soutenue, c'est-à-dire guérison clinique et absence de récidive. Voici les résultats. Supériorité de ce schéma par rapport au groupe comparateur qui était la vancomycine, 70% de succès. Et vous voyez que le taux de récidive à 90 jours était particulièrement bas dans le groupe traité par Fidaxo, 6,2% versus 19%. Nouvel antibiotique qui n'a pas encore d'AMM, qui est en phase 3 actuellement, mais ont été publiés les résultats de la phase 2, c'est le rilynilazole, qui a été comparé à la vancomycine. Vous voyez les résultats ici, non-infériorité par rapport à la vancomycine, diminution du nombre de récidives et supériorité par rapport à la guérison soutenue, c'est-à-dire guérison clinique et absence de récidive. Et le bras comparateur était bien sûr la vancomycine. Donc on attend beaucoup et c'est un peu le petit frère de la fidaxomycine. Enfin, la tigecycline, je voudrais dire un mot parce qu'elle peut être utilisée en réanimation. En fait, il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a que des case reports, des études rétrospectives, prospectives, des séries de cas. En tout, il y a eu 186 patients. La synthèse a été faite par Keshiagas. Et vous voyez que globalement, on a 79% de guérison clinique, ce qui est pas mal, avec une efficacité qui est intéressante, notamment sur les formes sévères. En conclusion, ben voilà, c'est le schéma que j'ai repris tout à l'heure. En forme non sévère, on propose la vanco, voire la fidaxomycine si le patient présente des facteurs de risque de récidive. Et on peut adjoindre les anticorps monoclonaux antitoxine B, notamment pour éviter absolument les récidives chez des patients où la récidive pourrait compromettre le projet thérapeutique, notamment les patients d'hématologie. Pour les formes sévères, vanco ou fidaxomycine.
Pour les formes compliquées, c'est vanco dans la sonde nasogastrique ou lavement, ou par le lavement associé au métronidazole IV. L'ATG et l'ATMF sont à évaluer. Je ne vous ai pas parlé des prises en charge chirurgicales, mais il y a les boucles de dérivation d'iliostomie sont intéressantes parce qu'elles épargnent le côlon. Première récidive, fidaxomicine plutôt, voire vancomycine. Et récidive multiple, la première option à envisager, c'est la TMF. Je vous rappelle qu'à Saint-Antoine, nous avons le premier centre de transplantation de microbiote fécal, voire la vanco ou la fidaxo à dose dégressive. Je vous remercie.